Coucou, voilà, je vous fais la petite vidéo ici. On est juste à côté d'un des vortex qu'on aperçoit au niveau de ces formations rocheuses qui s'appelle Cathedral Rock. Voilà, donc c'était pour vous raconter un petit peu. Donc voilà, c'est avant-hier, du coup, on va dire que si j'avais une mission entre guillemets, même si j'aime pas le terme là. Voilà, le truc est fait dès le premier jour, première randonnée, parce que je savais exactement au-dessus de quel vortex il fallait que j'aille. C'était pas vraiment sur un vortex, c'était un petit peu au-delà, pour pouvoir entrer en contact avec les gardiens du lieu pour leur demander voilà, pourquoi l'appel était là, est-ce qu'ils peuvent m'éclairer, etc. Voilà, j'ai pu discuter et effectivement, il y a une transmission d'énergie. Je pensais que ça serait peut-être une reliance par les grilles magnétiques, mais pas forcément, peut-être que ça se posera plus tard. Mais voilà, il y a un transfert d'énergie à faire. C'était très particulier parce que j'étais très énervée à cause de ce conflit avec cette collègue. Voilà, qui se croyait amie avec moi, mais vu ce qu'elle a fait dans le passé, non. Mais j'avais pas dit les choses clairement, justement pour éviter le conflit. J'avais préféré un petit peu mettre de la distance et mettre de la fuite, mais elle me ressollicitait toujours pour me parler de ses problèmes et des problèmes que je lui ai déjà dit et qu'elle n'a pas voulu entendre. Donc voilà, et que c'est très délétère parce que il y a des victimes dans le lot et je trouve pas du tout qu'elle fait ce qu'il faut. Voilà. Donc évidemment, les notions d'abus, c'est déjà quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai eu déjà des problèmes avec des guides égyptiens qui m'ont attaqué parce que je les dénonçais. Voilà, des attaques vraiment dégueulasses et méchantes. Donc voilà. Et puis de toute façon, au-delà de mon histoire personnelle, voilà, j'ai eu beaucoup de discussions du coup avec pas mal de monde ces derniers temps, mais il y a beaucoup de gens qui vivent des choses absolument anormales dans les voyages initiatiques et c'est étouffé. Les guides étouffent ça pour continuer à faire leur travail, continuer à garder de l'argent et continuer à faire leur petit voyage initiatique tranquillement. Mais je ferai une vidéo spécifique à ce sujet, sur la question. Donc j'étais dans cet énervement et c'était très marrant que ça se pose ce jour-là, le jour où je dois aller. Moi du coup je me suis dit, dans l'état vibratoire où je suis, je vais pas pouvoir y aller. Et puis en fait, quand je vois les portails, je vois les gardiens quand je vais sur ce type de lieu, ça a posé aucun problème, mon état vibratoire. Et aussi j'observais très concrètement que, il y a du bruit annexe, j'observais très concrètement que mes chakras étaient en expansion, mes corps étaient en expansion. C'est pas le type de... Il y a des colères qui brûlent. Et très clairement, je le dis, je le redis, il y a des colères qui sont saines, qui sont en termes de protection. Voilà, c'est quelque chose de très particulier. Je ferai une vidéo aussi plus longue là-dessus. Je vis énormément d'abus en France. Quand je suis ailleurs, je ne vis pas ce type d'abus. Je n'ai pas ce type de personnes qui viennent de manière assez malveillante et très manipulatrice pour au final avoir des informations sur moi, ne me traitent pas avec respect et considération, et considèrent qu'ils ont raison, etc. Voilà, mais je ferai une vidéo plus longue parce que je le partage avec... je suis en contact avec des personnes qui sont spécialisées sur l'abus, en termes des psychologues, des gens connus, etc. que je peux pas forcément citer parce que les discussions que j'ai avec eux en privé, ce ne sont pas des termes qu'ils assumeraient en public. Voilà, donc tout un tas de questionnements et c'était très marrant que ça se pose là, que j'ai besoin de me positionner, que j'ai besoin de dire les choses et que voilà, et que en fait ça m'a aidé à accéder très bizarrement. Ça m'a aidé à accéder à ce que moi je considère comme le cœur. Il y a des gens qui me diront que c'est d'autres vortex qui sont plus importants à Sedona. Le cœur du système énergétique n'est pas balisé. Et n'est pas balisé, mais tout le monde ne peut pas accéder. Hier j'étais sur un des vortex et je n'ai pas pu accéder à tous les niveaux. À un moment ça m'a dit hop, pas plus loin. J'ai dit ok, voilà, j'accepte et j'entends. Mais en tout cas là où je suis allée récupérer l'énergie pour la ramener à Vézelay, c'était complètement ok. J'ai eu les portes étaient ouvertes. J'aurais simplement refait la randonnée plus tard si ça s'était pas posé. Donc voilà, je peux pas donner plus de détails. Les gens qui seront au rassemblement auront un petit peu plus de détails sur le type d'énergie.
que je vais ramener. Voilà, en tout cas pour les personnes qui suivent les vidéos, même si elles ne viennent pas, ça vous donne des clés sur comment je travaille sur les lieux sacrés, comment on peut travailler. Il n'y a pas que cette manière de faire. Par contre, ma manière de faire, voilà, vous sentirez qu'elle travaille non pas avec la volonté et l'ego, plus en accueil et en cohérence. Voilà, les lieux comme les humains et les animaux, enfin tout quoi, le vivant à traiter avec, à accueillir avec respect. Voilà, donc le plus gros du boulot est fait. J'ai continué à explorer et tout, et c'est assez oufissime. J'ai l'impression que c'est le reste des vortex. Je suis en train de visiter tous les vortex du coup, et là c'est plus pour le portail d'Isis. Pour le reste, ce que je suis en train d'engranger sur les vortex, c'est pour le prochain live d'activation du portail d'Isis. Et c'était très marrant quand même que voilà, ça me demande de me positionner, d'être clair, de dire les choses, de poser des limites. Voilà, et qu'on me renvoie toujours à cette idée que j'ai pas le droit de m'énerver. En gros, le message c'est un peu laisse-toi faire, laisse-toi abuser, je vais faire ce que je veux avec toi, arrête de t'énerver, ce n'est pas légitime, blablabla. Voilà. Et c'était très marrant, j'avais posté ce réel sur l'équipe féminine de rugby néo-zélandaise qui faisait un haka. Ce haka il date de 2017, il est disponible sur les réseaux. Et que juste avant j'ai posé ça en mode faut arrêter de croire que ça c'est pas normal en fait. Voilà, c'est quelque chose qui a été posé dans la culture française et peut-être aussi mondiale à un moment donné par la culture de l'élite, et notamment la culture bourgeoise si on reste dans la sphère culturelle française. Il y a un moment, la culture bourgeoise elle donne le là, et au jour d'aujourd'hui on veut tous le modèle qu'on espère, qu'on rêve, qui nous est vendu aussi, c'est le modèle de vie bourgeois. Enfin, tout le monde ne souhaite pas ça. Et il y a des personnes voilà, qui tiennent à leurs valeurs et qui ne tombent pas dans ce mirage. Et je ne sais pas si vous savez, il y a une surreprésentation, par exemple, des personnes riches dans tout le cinéma, quel qu'il soit. Le cinéma indien, le cinéma français, le cinéma américain, pour les grands cinémas, le cinéma nigérien, le cinéma coréen, pardon, le cinéma peut-être un peu plus comment dire, mitigé, on va dire pondéré, on va dire, du côté du Japon. Donc toutes les grandes productions audiovisuelles du monde, on a une surreprésentation déjà des hommes, mais ça vous le savez certainement déjà, mais aussi des riches, peut-être que vous le savez aussi, mais et du coup dans la publicité aussi on nous vend ce modèle comme le succès, réussir sa vie, le bonheur, ça va passer forcément par ce type de biais, mais en même temps au final il n'y a pas tous les tenants aboutissants de qu'est-ce que ça implique. On ne peut pas vivre tous ce mode de vie là de toute façon, sinon on détruit certainement la planète. Voilà, il y avait plein de réflexions qui se posaient comme ça. Il y a quelque chose aussi de très important, parce que moi quand je voyage, je regarde les énergies, je regarde aussi beaucoup, j'observe autour de moi, je pose des questions, etc. Parce qu'un travail de conscience, c'est aussi la matière, la réalité. Et la première chose, c'est le fait d'être aux États-Unis, c'est un petit peu, c'est être confronté un petit peu à la matrice de ce qui est le New Age, tout ce qui est un petit peu nouveau dans l'ésotérie, dans la spiritualité. Il n'y a pas que ça, mais il y a, on va dire, la culture américaine New Age marque beaucoup notre manière de penser. Cette pensée aussi de gagner 100 000 cas, gagner toujours plus en termes de coaching et tout. Donc c'était intéressant de me retrouver un peu dans des endroits au cœur de où est-ce que ça naît tout ça, pas forcément à Sedona. J'ai pu rencontrer voilà, un petit peu ces milieux-là. J'ai pu observer un petit peu observer les limites, les fonctionnements, etc. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant pour voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et ce truc avec les Américains où tout est grand, et j'observe ça avec beaucoup de curiosité. Moi j'aime bien voir les petits espaces, j'aime bien les petites voitures, je trouve ça mignon, j'aime ce qui est mignon et petit en fait. Et bon, ça c'est mon biais personnel, mais c'est cette culture qui a besoin de
de grand, de gros, de mastoc. Voilà, qu'est-ce que ça raconte, en sachant que ben, tout ça c'est bâti sur la spoliation de tout un tas de territoires. Ils ont pu construire des grandes routes parce qu'ils ont spolié toutes les terres aux Amérindiens. Là je suis à Sedona, il y a une forme de respect, de surtout dire de respecter les traces archéologiques laissées par les Indiens, etc. Je suis allée aussi dans des musées et c'était assez... Enfin, c'est traité comme si c'était un peu une culture disparue. Alors il y a des expositions d'artistes contemporains, etc. Mais quand même la base, c'est comme dans les musées, c'est quelque chose de figé en fait. Et ce que j'aime pas du tout au musée Branly, on présente certaines cultures, mais un masque, un objet dans une salle avec une explication, alors que le masque, bah, c'est un contexte. Je parle pour les masques africains notamment. Les masques Dogon, il y a des masques Dogon magnifiques au musée Branly, mais le masque n'a pas de sens en dehors de la danse, de la transe et de la personne initiée qui peut l'utiliser en fait. Enfin, je me dis, je trouve ça très bizarre. C'est peut-être un biais personnel, je sais pas, je me questionne en tout cas. Et là c'est pareil, les Indiens ils sont dans leur réserve un peu plus haut, il y en a quelques-uns un petit peu là. C'est très très questionnant pourquoi à l'heure actuelle avec l'avancée dans laquelle on est, pourquoi on les réintègre pas, pourquoi on les repositionne pas. Voilà, je sais que c'est pas simple parce qu'il y a eu plein de redessinage de cartes aussi au temps des Amérindiens et enfin, avant que les colons arrivent. Et je me dis c'est quand même fou. Aussi on achète des maisons, on construit des maisons, on achète une propriété. Cette propriété là, on paye à l'État, on paye un propriétaire, mais cette terre à un moment donné elle a été volée en fait. Et c'est tout un tas de systèmes comme ça comment on achète la terre alors que finalement il y a des gens qui s'en sont emparés à un moment donné et qui la revendent en fait. Par exemple, si on prend en Europe le système féodal, à un moment il y a quelqu'un qui s'empare de la terre, qui la redistribue à des barons qui vont protéger, etc. Et c'est eux qui gèrent tout un tas de territoires. Voilà, les gens sont attachés à la terre. C'est le système de servage. Je fais de manière très schématique, hein, c'est plus complexe. Il y avait différents statuts, différentes manières de faire en fonction des pays, etc. Mais voilà, c'est des petites réflexions aussi qui sont là quand j'observe. Et on vend beaucoup de folklore amérindien. Il y a beaucoup de boutiques qui vendent des objets amérindiens sans que ce soit des Amérindiens qui vendent ça. J'aime pas le terme amérindien parce que voilà, je préfère en anglais, on dit natif, mais en français ça ressemble un petit peu à rien. Et du coup j'observais là par exemple à Sedona, donc il y a plein de boutiques de touristes, etc. Il y a une boutique qui vend une boutique vraiment sérieuse qui vend de l'artisanat qui est vraiment fait par les artisans indiens et voilà, forcément c'est un petit peu plus cher et voilà, c'est du vrai boulot. Et sinon il y a un marché amérindien qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. Et alors partout ailleurs c'est des marchés avec des bons bâtiments fermés, etc. Et les Amérindiens ils sont un petit peu à l'extérieur. Et dans des trucs en plein air il y a juste des tables et ils viennent s'installer, les artisans, ils installent sur la table en pierre dure. Il faut qu'ils mettent leur parasol aussi. Voilà, donc je trouvais ça un petit peu... voilà, ça m'a un peu interpellée du coup, voilà. Je pense que je vais pas dire plus pour là dans cette vidéo. Voilà, peut-être vous inviter aussi quand vous voyagez, y compris à l'intérieur de la France, hein, il y a tout un tas de diversité, il y a quand il y a des aspects énergétiques, et les aspects énergétiques normalement ils doivent vous faire travailler en conscience aussi pour observer la réalité, ce que vivent les gens, comment ça s'organise, comment les gens ils vivent avec leur environnement, etc. Ici j'observe beaucoup les pelouses qui sont arrosées alors qu'il n'y a pas d'eau, on est en pleine canicule. Voilà, on est en plein désert, etc. Alors pas partout et pas tout le monde évidemment. Voilà, mais voilà, plein de petites questionnements qui sont là au-delà de l'énergie. Sinon le dieu Cernunnos c'est très présent. Moi dès que je ferme les yeux, j'ai la vision qui vient. Pour l'instant ça me donne pas beaucoup plus d'informations, j'ai toujours la présence de Cernunnos qui se pose. De la même manière que les animaux que je croise
dans la nature, je croise les lapins tout le temps, j'ai arrêté de les prendre en photo. J'arrête pas de croiser les animaux, ils s'arrêtent, ils me regardent. Et puis du coup, j'ai discuté avec pas mal de monde, je dis ouais, c'est génial ici, on trouve les animaux, ils ont pas peur et tout. Et en fait, ils m'ont dit bah on n'a rien vu, on a vu que des lézards. Je dis ah, vous avez pas vu les biches, vous avez pas vu les lapins et tout. Bon, apparemment, c'est plutôt moi qui les vois beaucoup. Donc, voilà. Voilà, la suite plus tard. À bientôt.